13, approbation de convention tripartite entre la ville de Montreuil, le Conseil et l'association Rue et Cité pour la prévention spécialisée. Je suis très surprise que d'année en année, ce qui nous est proposé, c'est une recondition quasi à l'identique des crédits alloués par la ville à l'association, alors même que les besoins, eux, explosent. Il ne faut pas aller chercher bien loin l'augmentation des besoins, il suffit de se souvenir de l'explosion de violence qui a eu lieu dans notre ville lors des émeutes de l'été 2023. L'association Rue et Cité, dans ses rapports d'activité, signale d'année en année l'accroissement des besoins et le besoin de financement pour pouvoir notamment procéder au recrutement nécessaire pour faire face à la demande dans les quartiers. Cette association, dans ses rapports d'activité, souligne qu'elle a des difficultés pour recruter des professionnels car elle n'a pas les moyens de faire face aux demandes salariales et aux conditions de travail demandées. Rappelons ce qu'est la prévention spécialisée. Il s'agit des éducateurs de rue, ces professionnels qui vont au contact des jeunes en risque de marginalisation. Il s'agit de métiers difficiles et peu reconnus malgré leur utilité sociale. Depuis l'après-Covid, la situation des publics cibles s'est encore plus fragilisée. De plus en plus de jeunes et de jeunes à peine sortis de l'adolescence sont en rupture, mais tout se passe comme s'il n'en était rien. La ville se contente d'assurer le même niveau de financement. Ceci est d'autant plus difficile à comprendre qu'en décembre dernier, on avait voté un avenant au titre de l'année 2023 qui permettait de reconduire à l'identique les crédits à l'époque et on avait annoncé une réflexion autour de la nouvelle convention tripartite. Je pensais que cette réflexion intégrerait le nouveau contexte. Malheureusement, force est de constater qu'il n'en est rien sur le plan du financement. En 2023, la ville a financé l'association à hauteur de 85 600 €. En 2024, c'est le même montant qui sera reconduit. Il aurait été utile que cette délibération soit présentée, y compris pour nous expliquer ce qu'est l'orientation portée par vous et votre majorité, monsieur le maire, en termes de politique jeunesse. De là où je suis, je dois dire que je suis surprise de voir que même au niveau de la jeunesse, la communication semble l'emporter sur le travail de long terme. Pour illustrer mon propos, je citerai l'initiative Campus de Montreuil portée par la municipalité. Mais qu'est-ce que le campus de Montreuil si ce n'est un bel objet de communication? Comme toujours à Montreuil, pour faire de la communication, donc on trouve des moyens. En revanche, lorsqu'il s'agit d'accompagner la jeunesse en risque de marginalisation, on peine à dégager des fonds supplémentaires. Des villes comme Romainville parviennent à s'inscrire dans des dispositifs tels que le dispositif des bataillons de la prévention spécialisée. À Montreuil, rien de tel. On aurait aimé que cette délibération présentée nous permette de comprendre et nous explique pourquoi ce qui est possible chez nos voisins ne parvient pas à trouver sa place chez nous. Je précise que s'agissant des montants, effectivement, le montant est stable, même baisse en pourcentage comme vous l'avez fait remarquer. Par contre, le budget total de l'association Rue et Cité augmente, puisque c'est une association d'éducation spécialisée et donc il y a d'autres financeurs et la ville de Montreuil n'est naturellement pas le financeur privilégié étant donné que c'est une responsabilité du département en premier lieu. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup.